Alors, je refais une petite rubrique linguistique, comme d'habitude, pour dire d'une part que l'adverbe, contrairement à ce que je disais il y a quelque temps, n'est pas constitué à partir de l'adjectif féminin, mais à partir du concept de base, dont l'élément féminin n'est qu'une dérivation. Je m'explique. Prenons le mot force, la force. La force est un concept. À partir de ce concept dérive, j'ai parlé l'autre jour d'une trinité, ce qui dérive c'est le Fils. Donc dire qu'un adjectif dérive du concept, c'est un petit peu comme dire Jésus est le fils de son père. Force a donné fort, F-O-R-T, et au féminin forte, F-O-R-T-E. Et l'adverbe, puisque c'est un système à 4 facteurs, c'est forcément. Tout comme gentil, gentillesse a donné le masculin gentil, le féminin gentille, et l'adverbe gentiment. Alors, le débat que nous avons ici, c'est de savoir si l'on peut passer d'une forme brève à une forme longue, ou plutôt c'est d'une forme longue à une forme brève. C'est un débat qui est ouvert. Moi, personnellement, je pense qu'on passe toujours, que la forme brève dérive de la forme longue. Et dans le brève, notamment sur le plan oral, pas seulement sur le plan écrit. Fort, F-O-R-T, on n'entend pas le T. Force, on l'entend. Forte, on l'entend. Forcément, alors vous me direz pourquoi la force a donné un T. Ben, c'est parce qu'il y a une sorte de loi qui veut que le C et le T soient connectés. Par exemple, quand je dis nation, N-A-T-I-O-N, je prononce comme si c'était un C, N-A-C-I-O-N, ce qui se fait d'ailleurs en espagnol. Donc il y a comme ça des cas. Même par exemple, prenons un autre cas intéressant, production. La production, eh bien, le mot, l'adjectif enfin, qui sort, le terme qui sort de production, c'est produit. Et au féminin, produite. Bon, peu importe. Et, ou par exemple, l'action, action donne agit. Donc il y a parfois des correspondances comme ça qui sont assez étranges. Alors pour revenir à notre débat central, vous savez que pour moi, la forme masculine a comme particularité d'être une forme restreinte, une forme réduite. C'est-à-dire qu'on ne doit pas tout entendre dans la forme masculine. Et ça, c'est le génie du masculin en général, c'est qu'on n'entend pas tout. On fait un tri. Il y a une sorte de réserve, de retenue. Alors qu'avec le féminin, on déballe tout. Et ça se voit, par exemple, fort, on n'entend pas le T, et forte, on entend. Donc dans le féminin, il y a beaucoup plus d'expansion que dans le masculin. Et bon, il est évident que cette règle-là, elle est assez étrange d'un certain point de vue. Et elle va dans le sens d'une philosophie de la langue. C'est-à-dire que la langue serait l'œuvre des philosophes, et même des philosophes platoniciens, si on veut, enfin, qui mettent en avant le concept, comme la force, et qui ensuite élaborent une théorie du masculin, fort, et forte. Alors le problème, c'est que la langue française semble être la seule, en tout cas une des rares, à avoir intégré cette problématique, en tout cas à avoir perpétué et maintenu cette problématique. Cette dialectique du masculin et du féminin, système à 4 facteurs,
on ne le trouve pas en anglais parce que l'anglais a perdu en route des éléments qu'il a empruntés au français. Hein. Bon, donc n'arrive plus à distinguer, il n'a jamais appris en tout cas il a perdu l'usage de l'adjectif masculin, il prononce tout de façon féminine, il ne va pas dire intelligent, il va dire intelligent, ce qui rapproche plus du féminin intelligente. Donc le français est une langue tout à fait précieuse, peut-être même plus que l'hébreu d'ailleurs, parce qu'il y a une tradition orale, un inconscient linguistique qui se serait maintenu, et en terminant, je dirais que ce n'est pas l'œuvre du peuple, mais c'est l'œuvre d'une élite de philosophes, et même si le peuple s'est approprié ce savoir, il n'en est pas l'auteur, il n'en est que le véhicule, et si ce savoir s'est corrompu, l'élite a le devoir de le réparer et de le restaurer.